Ma Mission TV, le miroir du monde. Vous savez, tout ce que j'ai pu constater, nous avons affaire à une dame intelligente qui a réuni pratiquement tous les angles dans son discours. C'est une bonne session, de par les discours de la présidente. Mais là où je n'ai pas apprécié, j'ai l'impression que madame n'a pas eu l'information avant la confection de ces discours-là. L'affaire 15 millions qui fait tabac, n'est-ce pas, dans l'opinion. Je pense que pendant la session budgétaire, nous ne manquerons pas d'injecter cette information liée, n'est-ce pas, à l'affaire 15 millions qui fait tabac dans l'opinion. Je suis au regret d'annoncer au monde que ces centres sont spoliés pour la plupart. À Bandalungwa, je le répète encore, le pasteur Mukuna a mis son église ACK dans un centre de réinsertion professionnelle des jeunes. Nous lui demandons d'enlever son église là-bas et de trouver un autre endroit pour que l'État, à travers le ministère de la Jeunesse, recouvre ses droits et que nous puissions former des jeunes. Nous avons des centres à Kimaseke, spoliés aussi, par des particuliers. Nous avons beaucoup de centres à travers le pays, spoliés. Nous disons qu'il faut remettre l'État dans ses droits. Au-delà du discours, moi je crois à cette femme, je crois à son intelligence, je crois à son courage. Une femme à la tête d'une institution comme celle-ci, je crois qu'on doit l'encourager. On doit l'encourager, on doit prier pour elle, qu'elle arrive à réussir, à faire mieux que les autres. Parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, de la femme. C'est la première, n'est-ce pas, dans l'histoire. Donc nous devons l'encourager, nous devons l'aider, nous devons prier aussi pour elle. Ma Mission TV, le miroir du monde. Honorables députés, chers collègues, distingués invités. Beaucoup d'événements ont endeuillé la nation, que ce soit des catastrophes naturelles, que ce soit nos officiers morts. Le bureau de la CENI avait fait part, en date du 6 juin 2019, au bureau de l'Assemblée nationale, des obstacles rencontrés. Ces obstacles ne lui permettaient pas de respecter le délai de dépôt et de présentation de son rapport annuel, tel qu'exigé par la loi organique. Ceci a justifié donc le report de certaines élections dans certaines entités des provinces du Nord Kivu, du Maïndombe, du Sud-Oubangi et du Sankuru. Les dites contraintes ayant été à présent levées, votre bureau va inscrire l'examen de ce rapport sur la liste des matières incluses dans la présente session. Par ailleurs, nous examinerons également le rapport annuel de la Commission nationale des droits de l'homme afin d'évaluer l'état des droits de l'homme en République démocratique du Congo. À cet effet, j'invite les bureaux de la CENI et de la CNDH à déposer diligemment leur rapport afin de permettre à notre Chambre de remplir les devoirs lui imposés par la loi. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, s'agissant de nos organes internes,
Votre bureau avait ajourné la mise en place des bureaux des commissions permanentes à la suite de la suspension par nos collègues de l'opposition de leur participation aux travaux parlementaires. Il est impérieux de rendre opérationnelles ces commissions permanentes en tant qu'organe technique de l'Assemblée nationale. Et un dialogue constructif a eu lieu avec nos partenaires de l'opposition. Il faudra donc rendre effectif le fonctionnement des bureaux de ces commissions permanentes. Et chers collègues, nous demeurons personnellement persuadés que quelle que soit la différence de nos opinions et quelle que soit la différence de nos convictions, la participation de tous aux travaux parlementaires est indispensable. Sur plus de 18 000 candidats postulant au poste de député national et seulement 500 élus, nous avons donc mérité de la confiance des électeurs. En siégeant dans cet hémicycle, les Congolais attendent de nous un travail soutenu et régulier, susceptible d'apporter des solutions aux multiples problèmes de notre société. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, au cours de la présente législature, l'impératif moral assigné aux députés nationaux par la nation tout entière est très exigeant. Je ne cesserai de le dire, nous, députés de la législature 2019-2023, nous avons un privilège, mais aussi une obligation. Nous avons le privilège de vivre l'expérience exceptionnelle de la toute première alternance pacifique à la tête de notre État depuis son indépendance. Et nous avons aussi une obligation, celle de fructifier cette nouvelle culture politique ainsi créée dans une Afrique des Grands Lacs, dirigée par les hommes forts, au sens bantou du terme, suivant le vœu de leur population. La RDC, jadis suspectée d'être le mauvais élève, apporte sa contribution novatrice à la démocratie sur le continent. Un président de la République sortant, son Excellence Joseph Kabila Kabange, arrivé fin mandat, a succédé un nouveau président de la République élu, j'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une tradition de devoir de transition pacifique pour le magistrat suprême vient d'être instituée en République démocratique du Congo. Cela va jeter les bases de la paix civile dans notre pays de manière pérenne et un hommage appuyé doit être rendu partout dans nos 146 territoires aux 46 millions de Congolais qui y ont participé et qui ont bien voulu y croire. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, les 46 millions d'électeurs de notre pays ne se sont pas arrêtés à imposer à la nation qu'une nouvelle valeur en termes de passation de pouvoir au sommet de l'État. Le peuple est allé plus loin. Il a suggéré à notre classe dirigeante une orientation précise de gouvernabilité de la République. En effet, de façon inhabituelle, à la fin des derniers scrutins, le vainqueur de l'élection présidentielle n'est pas issu du même bord politique que les vainqueurs des élections législatives. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, au lieu d'une cohabitation épineuse entre une majorité présidentielle et une majorité parlementaire, notre peuple a préféré une véritable coalition, c'est-à-dire une alliance entre deux tendances politiques qui, au départ, avaient proposé à l'électorat deux projets de société différents. Ce modèle de réalisme politique n'est pas si neuf dans l'histoire de la RDC. Notre histoire enseigne en effet qu'il a déjà été expérimenté avec des gouvernements d'union nationale, des scénarios similaires. À titre d'exemple, en août 61, Cyril Hanouna, désigné à la tête d'un gouvernement proclamé d'union nationale. En 64, lors des rébellions, on fit appel à Moïse Tshombe pour conduire un gouvernement dit d'union nationale et de salut public. Et enfin, de 2003 à 2006, à l'issue d'un conflit qui menaçait aussi l'unité nationale, nous avons connu un régime inédit avec un président et 4 vice-présidents. Ces différentes expériences montrent qu'à chaque étape de son histoire, notre peuple a toujours mis en avant l'idée d'un Congo uni et digne. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, beaucoup de nos concitoyens ne le savent peut-être pas,
Le rôle du député n'est pas celui de construire des ponts. En gros, nous venons de suivre cette ouverture de la session ordinaire qui est essentiellement budgétaire. Et ce que nous souhaitons et nous attendons du gouvernement, c'est que l'accompagnement de cette mesure de gratuité soit effective. Évidemment, pour qu'elle soit effective, il faut que l'impact commence par le budget. Et donc, nous ne voulons pas voir les Quinoises et les Quinois, les parents s'inquiéter par rapport à cette mesure et voir les enfants rester à la maison. Donc, puisque la mesure est totalement, elle vient totalement des débutés, l'année scolaire et même l'année académique, c'est pour bientôt. Je pense qu'un réajustement budgétaire serait la panacée et en plus de cela, des mesures d'accompagnement pour rendre effective. Mais j'aimerais particulièrement parler pour les Quinois. Il y a beaucoup d'érosions et Madame l'a dit, qui sont restés en suspens, dont les travaux ont commencé et nous attendons la continuité. Avec l'avènement du gouvernement, nous pensons qu'ils vont s'atteler de manière efficace pour apporter des solutions sociales, économiques et politiques aux Quinois et aux Quinoises. Vous savez, tout ce que j'ai pu constater, nous avons affaire à une dame intelligente qui a réuni pratiquement tous les angles dans son discours. C'est une bonne session, de par les discours de la présidente. Mais là où je n'ai pas apprécié, j'ai l'impression que madame n'a pas eu l'information avant la confection de ces discours-là. L'affaire 15 millions qui fait tabac, n'est-ce pas, dans l'opinion. Je pense que pendant la session budgétaire, nous ne manquerons pas d'injecter cette information liée, n'est-ce pas, à l'affaire 15 millions qui fait tabac dans l'opinion. Au-delà du discours, moi je crois à cette femme, je crois à son intelligence, je crois à son courage. Une femme à la tête d'une institution comme celle-ci, je crois qu'on doit l'encourager. On doit l'encourager, on doit prier pour elle, qu'elle arrive à réussir, à faire mieux que les autres. Parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, de la femme. C'est la première, n'est-ce pas, dans l'histoire. Donc nous devons l'encourager, nous devons l'aider, nous devons prier aussi pour elle. Pose des actions, que ce soit des actions en direction et au bénéfice du peuple congolais. Et nous, le gouvernement, le président de la République, lors du premier conseil des ministres, a beaucoup insisté sur le fait que nous devons chacun, dans son secteur d'activité, tout mettre en œuvre pour que le peuple puisse être le premier bénéficiaire de l'action du gouvernement. Et je peux vous promettre que l'ambiance qui existe au sein du gouvernement, le climat et la détermination de tout un chacun, je pense que d'ici 2 ans, vous me donnerez raison. Pour la jeunesse congolaise, qu'est-ce qu'elle peut attendre de vous, notamment des jeunes qui sont au chômage? Il y en a nombreux et eux qui font partie de la majorité de l'électorat. D'abord, les jeunes, il faut les stratifier. Il y a d'un côté les jeunes entrepreneurs, il y a de l'autre côté des jeunes qui travaillent, soit chez l'État, soit chez le privé. Il y a une troisième catégorie, ce sont les jeunes étudiants. Il y a une quatrième catégorie des jeunes déscolarisés et non scolarisés, des jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Ce sont des jeunes, pour la plupart, vous les retrouvez, soit ils manquent à faire dans les avenues, soit d'autres sont purement et simplement sur la rue comme des enfants des rues qu'on appelle communément chégués. Et donc, ma vision et mon programme, c'est d'abord, pour les jeunes entrepreneurs, c'est d'avoir le fonds pour les entretenir et les aider dans leurs projets, puisqu'aujourd'hui les jeunes sont confrontés au problème de crédit. Si un jeune va vers une banque, on ne lui donne pas du crédit, parce qu'on estime qu'il faut qu'il puisse avoir des hypothèques. Mais où est-ce qu'il trouvera ça? Il faut que les fonds puissent les aider. Et les fonds existent déjà. Mon rôle, c'est de les mettre en application pour que nous ayons maintenant les moyens pour le mettre en œuvre. Deuxième chose, c'est par rapport aux jeunes désœuvrés et déscolarisés. Nous avons des centres de formation et de réinsertion des jeunes. Je suis au regret d'annoncer au monde que ces centres sont spoliés pour la plupart. À Bandalungwa, je le répète encore, le pasteur Mukuna a mis son église ACK dans un centre de réinsertion professionnelle des jeunes. Nous lui demandons d'enlever son église là-bas et de trouver un autre endroit pour que l'État, à travers le ministère de la Jeunesse, recouvre ses droits
et que nous puissions former des jeunes. Nous avons des centres à Kimbaseke, spoliés aussi, par des particuliers. Nous avons beaucoup de centres à travers le pays, spoliés. Nous disons qu'il faut remettre l'État dans ses droits. Mais en même temps, nous allons lancer un vaste programme de réhabilitation de ces centres et de les équiper pour que nous ayons encore davantage de jeunes qui apprennent les métiers, l'ébénisterie, la menuiserie. Nous allons enseigner aux enfants l'électromécanique, la mécanique, l'électronique, l'électricité, ainsi de suite, la coiffure pour les jeunes filles, ainsi que la coupe et couture pour des jeunes filles en situation difficile qui ont été victimes de grossesses indésirables. Nous devons les encadrer pour les apprendre des métiers afin de les valoriser dans la société. Et pour finir, les jeunes qu'on appelle les chégués, notre vision est que le sol puisse prendre sa revanche sur le sous-sol. Nous allons les amener vers les centres agricoles que nous avons à travers le pays, plus de 127, 53 000 hectares à notre disposition. Nous allons les amener là-bas et d'ailleurs là, je suis en train de vouloir lancer la campagne d'ici une semaine pour les recruter. Et déjà, nous avons l'accord de tous les gouvernements pour les amener vers ces sites-là. Nous en avons à Maluku, nous en avons en Sélé, nous en avons au Bas-Congo. Les premiers sites pilotes, nous les avons visités les samedis. Et déjà, nous allons lancer là-bas et les jeunes seront amenés là-bas pour apprendre les métiers d'agriculture. Ils doivent produire pour l'autosuffisance alimentaire et aussi pour les aider eux-mêmes, puisque les fruits de leur production, on ne va pas ramener ça quelque part, on va les aider à construire des petites maisons où ils peuvent commencer la vie. Donc c'est ça le projet que nous avons pour les jeunes, mais aussi, les ministères, ce n'est pas que la jeunesse, mais il y a aussi l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Nous avons dit, et là je venais de signer la lettre adressée au ministre de l'EPSP, désormais arrivé à l'école, il faut chanter l'hymne national, saluer au drapeau, et il faut prendre même 5 minutes pour enseigner à nos enfants les bonnes manières. Aujourd'hui, quand on lit les réseaux sociaux, ce sont des injures. Mais quelle est la société que nous sommes en train de créer? Il n'y a plus le respect aux aînés. Les gens ne connaissent pas l'histoire du pays. Les Lumumba, ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, on est en train de caricaturer les messages de Lumumba. Le combat, nous devons apprendre à nos enfants ce que fut le combat des pères fondateurs. Nous devons apprendre à nos enfants qu'il y a eu des royaumes forts et puissants au Congo. Et donc, au niveau du ministère, nous allons élaborer les manuels pour enseigner aux enfants, pour que les cours de civisme soient remplacés par les cours d'éducation à la nouvelle citoyenneté. Ça doit commencer dès le bas âge jusqu'à l'université. Quant aux étudiants, nous aurons des programmes pour les médiathèques et les bibliothèques en ligne. Ça va se faire. Et tout ce que je vous dis, ce ne sont pas que des paroles. Nous avons déjà commencé l'exécution. Merci beaucoup. Écoutez, je pense qu'il fallait qu'il y ait une décision qui soit prise. Rappelez-vous que c'est un dossier qui est traité depuis le régime passé. Et je pense que le chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi, a pris le courage de dire qu'il faut qu'on avance. Et donc aujourd'hui, la gratuité est une réalité en République démocratique du Congo. Certes, il y a de petits soucis qu'il faudra fixer au fur et à mesure pour permettre à ce que le pays puisse être sur le rail. Et pour le cas précis de la gratuité, au niveau de l'enseignement primaire, je pense que les choses sont en train d'être mises en place et les partenaires sont aussi mobilisés pour soutenir la République démocratique du Congo afin que nous puissions effectivement répondre aux besoins du peuple congolais. Attaque autorité budgétaire, quelle est la cagnotte que vous comptez réserver à l'éducation pour que cette vision soit effective? Écoutez, nous avons... Parce que le chef de l'État a mis le fait de voir le budget alloué à l'enseignement passer de 8 à 20%. Alors comment allez-vous vous y prendre? Je préfère me réserver à cette question-là. Attendons que le gouvernement puisse dans le délai déposer le budget, le projet de budget, et nous allons tous constater ce qui est prévu. Mais rassurez-vous, les choses sont en train d'être mises en place pour que nous puissions avoir le moyen de la politique. Merci beaucoup. Ma Mission TV, le miroir du monde.